Alors le deuxième point qui vous permet d'améliorer un petit peu votre page, c'est de cliquer sur « Actualiser les infos sur la page ». Vous pouvez le voir ici, c'est à droite de votre image aussi. C'est juste en dessous de la couverture. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous propose plusieurs onglets. On va les faire un par un et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Le premier onglet, c'est l'onglet « Général ». Donc cet onglet-là, comme son nom l'indique, hein, c'est les informations généralistes un petit peu sur votre page. Donc le premier point, c'est la visibilité de la page. Donc là, aujourd'hui, on est en visibilité OK, c'est-à-dire page publiée, on vient de publier la page, elle est en ligne, elle est publique, tout le monde peut potentiellement y accéder. Donc là, à moins que vous vouliez mettre la page en pause ou de la fermer, pas forcément besoin d'utiliser cet onglet-là, cette partie-là. Le deuxième point, ça s'appelle donc « Autorisation de publier ». Tout le monde peut publier sur le journal de ma page, tout le monde peut ajouter des photos et des vidéos au journal de ma page. Donc aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais, c'est d'éviter cette option-là. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément au départ savoir ce que les gens vont publier. Il y a des gens qui vont venir pour faire juste leur publicité, ça arrive malheureusement. Donc je vous conseille d'éviter ça. Donc vous pouvez mettre que tout le monde publie sur votre page, mais que ça n'apparaisse pas directement dans le flux général de la page. Donc là, cette autorisation, la première autorisation, vous la validez, vous la laissez telle quelle. Par contre, la visibilité, c'est là qu'il faut faire attention. Vous pouvez ici, vous voyez, il y a un menu déroulant. Vous avez deux solutions. Soit autoriser les publications d'autres personnes sur le journal de ma page. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si quelqu'un publie sur votre page, un client ou un fan, ça va apparaître directement pour tous les autres fans. Ils vont le voir, ils vont y accéder. Et ça, je vous le déconseille, sauf si vous êtes vraiment certain de ce que vous faites et que vous êtes certain que les fans vont publier des choses intéressantes pour vos fans. Donc là, je vous propose de plutôt cliquer sur « Masquer les publications d'autres personnes », ce qui vous permet d'éviter ce genre de problème. Donc là, seuls vos messages vos statuts vont être visibles. Les commentaires de vos fans vont être visibles aussi, hein, ne vous inquiétez pas, vous ne leur coupez pas la parole, hein, ça serait l'inverse des réseaux sociaux. Mais par contre, eux ne pourront pas publier comme s'ils étaient vous, en fait. Voilà, donc ça, c'est très important. Vous cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Ensuite, nous avons le point sur « Ciblage et confidentialité des publications ». Donc là, c'est pareil, vous avez l'onglet « Modifier », vous pouvez modifier sur la droite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la confidentialité et le ciblage du fil d'actualité pour contrôler la confidentialité des nouvelles publications. C'est assez complexe, je vous invite à le laisser tel quel. Il n'y a pas d'indication contraire par rapport à ça. Ensuite, vous avez l'onglet « Messages ». Donc vous pouvez dire si oui ou non les fans peuvent vous contacter via une messagerie privée qui est fournie sur la page fan. Donc ça peut être assez utile hein, pour entrer en contact de manière privée avec vos fans. Il y a la possibilité d'identification. Alors ça vous permet en fait de dire, quand vous publiez une photo ou un statut, vous allez pouvoir identifier des personnes, d'autres pages ou d'autres personnes publiques ou privées d'ailleurs, hein, ça peut être des gens, des fans, etc. Donc ça vous permet de régler cette option-là. Ensuite, vous avez l'option notification qui est très importante. Elle vous permet de recevoir des notifications par email ou même sur votre téléphone mobile si vous le souhaitez, ou directement sur Facebook. Donc vous avez différentes options qui sont proposées. Je vous invite à les regarder directement sur la page. C'est assez intéressant. On a vraiment des options très complexes, très intéressantes, comme la notification push. Si vous avez un téléphone portable, un mobile, un smartphone, donc type iPhone ou Android, vous pouvez tout à fait dire à la page Facebook, dès que j'ai une information importante d'un client, envoie-moi une notification. Et du coup, vous pouvez rester connecté en permanence avec votre page fan. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, vous avez une option qui est liée à la restriction liée au pays. Donc ça peut vous permettre en fait de dire je vais afficher la page en France, en Belgique, au Canada, mais j'ai pas envie qu'elle soit affichée aux États-Unis pour X ou Y raison. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de cette option. Vous avez également une restriction possible liée à l'âge. Si vous considérez que vos contenus sont peut-être un peu trop borderline, alors faites attention d'ailleurs, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur Facebook. Tout ce qui est lié à la pornographie, à plein de choses comme ça, tout ce qui est lié à ça, c'est complètement interdit. Mais disons que vous pouvez quand même, si par exemple vous avez une boutique qui vend de la lingerie, vous pouvez mettre des images liées à la lingerie, ça ne pose pas de problème. Par contre, peut-être que vous allez bloquer la page, je ne sais pas, à partir de 18 ans, etc. Voilà, donc vous pouvez le faire par l'intermédiaire de cet onglet-là. Ensuite, vous avez la modération de la page. Donc là, c'est si vous souhaitez bloquer des mots-clés particuliers, vous voulez éviter qu'on parle d'un sujet particulier. Voilà, vous pouvez indiquer les mots-clés dans cette case.
Vous avez également le filtre à injures. Alors ça, c'est assez rigolo. Vous pouvez alors, bloquer des injures. Si vous voyez qu'il y a des gens qui commencent un petit peu à se lâcher, entre guillemets, sur votre page, n'hésitez pas à bloquer certaines injures si vous ne voulez pas qu'elles puissent être publiées sur la page. Vous avez également la suggestion de pages similaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir dire si oui ou non vous voulez que votre page soit proposée à d'autres fans, d'autres pages en fait. Donc ça peut être assez intéressant pour la promotion et avoir un petit peu plus de fans qui vont venir chez vous. Donc ça, je vous invite à ne pas y toucher. Vous avez également les réponses aux commentaires. Donc là, je vous invite à le laisser également tel quel. Ça vous permet de répondre directement à un commentaire. Si quelqu'un vous pose une question, par exemple, sur un statut, vous pouvez cliquer sur « Répondre » directement et lui répondre personnellement, même si les autres verront quand même la réponse. Vous pouvez également fusionner les pages. Alors ça, c'est si dans le cas où vous auriez par exemple 2 pages et vous vous rendez compte que finalement vous n'en avez besoin que d'une, vous pouvez avec cette option les fusionner. Et enfin la dernière, j'espère que vous n'aurez pas à l'utiliser, c'est la fonction retrait de la page, si vous voulez supprimer la page, si vous n'êtes plus intéressé pour faire votre page sur Facebook. Voilà pour l'onglet général.